Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Match retour de Ligue des Champions, Manchester City Real Madrid. Alors, ça s'est pas très bien passé. Comment dire? Bon, déjà, on peut dire que la saison ne sera pas blanche, les amis. Supporters du Real Madrid qui tomberont sur cette vidéo, ne m'insultez pas. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est comme ça. Vous avez joué, vous avez perdu. C'est comme ça, ça arrive. Nous, on sait ce que c'est de perdre en Ligue des Champions. Voilà, le message est passé. Maintenant, vous avez quand même gagné une Coupe d'Espagne. Vous l'avez fêté devant vos supporters, tout ça. C'est quand même... C'est pas une saison blanche. Voilà, je sais qu'en Liga, va falloir aller chercher la 2e place, pas finir 3e. Va falloir finir devant l'Atlético Madrid. Voilà, vous avez gagné la Coupe d'Espagne, tout ça, vous nous avez éliminés, c'est bien. Contre City, la marche était beaucoup trop haute, je pense. Tomber face à une équipe quand même qui a un collectif assez monstrueux, on va parler après du match, mais voilà, c'était pour me faire une petite intro, pour essayer de redescendre un petit peu, pour pas, on va pas non plus se moquer pendant toute la vidéo. Ça serait trop méchant, ça serait beaucoup trop facile aussi, je sais. Mais ça serait ça serait un peu méchant. Mais bon, bref, le match, il y a pas eu de match en soi, hein. Le match, il y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, comme on dit. J'ouvre ma petite application parce que je vais regarder un petit peu côté stats, tout ça, ce qui s'est passé. Bon, déjà, le fait que, en termes de résultats, le match, hein, le Real Madrid s'est fait quand même ouvrir en deux, hein, concrètement 4-0 en demi-finale de Ligue des Champions, autant te dire que c'est assez compliqué, ça pique un peu les fesses, mais c'est comme ça, c'est la triste loi du football. Voilà, tu vas sur un terrain, c'est compliqué. Ils ont tenu le match aller. Moi, je m'attendais à voir un match comme ce soir, en fait. Je m'attendais à voir ça au match aller. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu un Guardiola quand même un peu plus peut-être pragmatique, un peu plus qui ne s'affole pas en tout cas. Un Guardiola qui a gagné en expérience, hein, concrètement. Il est beaucoup critiqué, même par les supporters de City, hein, beaucoup critiqué par ses choix, tout ça, ses choix tactiques. Le fait qu'il tente à chaque fois des trucs improbables dans des situations improbables, comme en finale de Ligue des Champions, tout ça. Je pense qu'il a appris de ses erreurs passées, de ses coups tactiques comme ça, des fois qui ne marchent pas forcément. Là, il est un peu plus pragmatique, donc. Et voilà, le match aller, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est-à-dire que le Real Madrid, il ne touchait pas le ballon spécialement, mais ils ont quand même eu les occasions, et Vinicius qui marque un but incroyable, De Bruyne quand même qui vient ouvrir en deux Courtois, et voilà, on se dit bon, match nul, pas de changement pour Guardiola, peut-être que le fait de pas avoir fait de changement, c'est aussi pour garder cette maîtrise et pas forcément avoir une équipe de City qui essaie d'attaquer désespérément comme s'il fallait absolument aller marquer à l'extérieur, se qualifier, tout ça. Il reste un match retour, et le match retour, il est à domicile. Et il a eu raison de faire ça, Guardiola, parce que mine de rien, voilà comment ça s'est passé, hein, concrètement. Les premières minutes étaient tellement... C'était violent, c'était un scandale en fait, c'était scandaleux, c'était un scandale ce qu'on voyait sur le terrain, c'est trop, la pression, le contre-pressing à la perte de balle de City, la pression tellement haute, le Real ne pouvait absolument rien faire, ils essayaient de ressortir court, ils subissaient un pressing tel qu'ils perdaient des ballons assez dangereux, ils essayaient de jouer long, mais derrière t'as Akanji, t'as Stones plus au milieu, mais Diaz et Walker aussi qui a fait, Walker Texas Rangers, mon gamin, il a fait un match. Walker, il pourra rentrer comme un de ces joueurs qui a pocket assez facilement Vinicius. Voilà, il y a pas beaucoup, ils sont pas beaucoup dans le club, mais il y a Araujo qui était là, il attendait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive, et voilà. Maintenant, il est rejoint par Walker. Je pense qu'ils vont se faire une petite belote ou un baby-foot ou un truc comme ça. Ils vont s'amuser à deux. Ils vont se partager la garde peut-être de l'enfant. Parce qu'on disait souvent, hein, il y a la photo d'Araujo avec Vinicius là dans le porte-bébé, tout ça, mais là maintenant il va falloir faire une garde alternée, je pense. Je pense qu'il va y avoir une garde entre Araujo et Walter, ça peut être sympa, c'est comme ça, c'est moderne, c'est les couples modernes, que voulez-vous que je vous dise, on va pas rentrer dans le débat. Donc le Real qui pouvait pas faire grand-chose concrètement, qui était complètement piégé à la merci de la bête sauvage qui est City, on attendait un gros Haaland. La relation qui est De Bruyne-Haaland qui est assez monstrueux en première ligue et qui n'a pas spécialement porté ses fruits sur ce match-là, hein. Concrètement, quand on voit la relation, on a vu un De Bruyne assez fatigué, hein. Concrètement, à la fin de match, je sais même pas comment il a tenu, il était sur les rotules, il attaquait même plus, il lâchait ses ballons, il se posait comme ça, il était cramé de chez cramé, donc il valait mieux qu'il sorte avant de faire un malaise sur le terrain, tellement. Donc pas très précis les passes de Bruyne quand même, il envoyait à chaque fois, Haaland il a eu ses occasions, hein, de la tête, mais quand on l'envoyait, quand on essayait de chercher Haaland en profondeur, c'était des ballons, frère, c'était abusé, c'était à 40 mètres de lui, il pouvait rien faire. Donc les seuls ballons vraiment qu'il a pu se mettre sous la dent, hein, il y a eu concrètement, il y en a eu pas mal, hein, d'actions. Haaland il était pas dans le match, hein. Il a eu les occasions de la tête là, la
tête à bout portant. Bon, il tire sur Courtois, hein, qui est bien placé quand même, mais bon, qui a pas à faire grand chose en soi, parce qu'il arrête du bide ou un truc comme ça. Et après, c'est à la balle qui dégage la balle. Puis la deuxième tête, elle est monumentale, hein, elle est à contre-pied de Courtois, et là, l'arrêt, il est digne des plus grands, quoi, parce que l'arrêt, il est monstrueux de Courtois, on va pas se mentir. Son arrêt à contre-pied comme ça, où il tend le bras comme ça, il l'arrête. Je me suis dit, ça va être dur parce que là, si on a un grand Courtois, le Real peut faire quelque chose, même s'ils n'ont pas une seule occasion, ils peuvent faire quelque chose. Et c'était sans compter Bernardo Silva, évidemment, le petit Bernard. Mon petit Bernardo Silva qui est tant décrié après le match aller, qui était décrié, qui est souvent décrié quand on voit sur les réseaux les supporters de City, ou enfin je sais pas s'il y a vraiment des supporters de City ou si c'est des supporters de Guardiola, anciens supporters du Barça, je sais pas trop, mais en tout cas qui comprennent pas pourquoi Mahrez il est sur le banc, pourquoi Bernardo Silva il est là. Je pense que sur ce match là ils ont dû comprendre, parce qu'autant le match aller il avait pas réussi concrètement, il s'était fait peut-être par Camavinga, autant le match retour il est assez masterclass de Bernardo, il était dans un grand soir, et heureusement pour City parce que c'est lui qui fait la différence, hein. Les deux premiers buts, c'est lui, quoi. Donc forcément, un grand Bernardo Silva, monstrueux, encore une fois. Juste avant le deuxième, quand même, Kroos, le Real qui a une seule occasion. La seule occasion qu'ils avaient, en fait, c'était une frappe de loin, quoi. Donc tu vois à quel point ils sont impuissants, c'est que d'un côté, s'ils jouent long, ils toucheront pas les ballons de la tête. Benzema sur Ruben Dias, très compliqué de toucher la tête. S'il va trouver Rodrigo, il y a Akanji, très compliqué de toucher la tête. Après il y a Vinicius, Walker, mais Walker pareil aussi, il prend de la tête Vinicius, donc c'est très compliqué pour le Real. Ils avaient pas de solution de relance courte, de relance de jeu long, et le bloc était tellement bas en fait de l'équipe du Real qui devait, normalement si t'allonges t'essaies au moins d'aller sur les seconds ballons, tout ça, mais là les seconds ballons en première mi-temps en tout cas, il y avait personne, donc tu pouvais pas aller récupérer des ballons. En fait ils étaient à la merci totale de City, donc ils pouvaient absolument rien faire. Puis voilà, ça s'est arrêté à 2-0 quand même. Courtois qui a fait quand même quelques sauvetages, hein, ça s'est arrêté à la première mi-temps. Courtois qui fait pas mal de sauvetages et qui garde en vie, en survie le Real quand même. Heureusement Courtois est là parce que El Nueve, le ballon d'or du peuple, voilà, c'était le karting ce soir, hein. Il a fait un petit tour de karting, pas fait grand chose, on l'a pas trop vu, mais bon, pourquoi pas, il se baladait de droite à gauche, mais voilà, l'important, hein, Benzema, c'est de participer, tu le sais, hein, c'est pas mal. Donc voilà, on n'a pas vu Vinicius, on n'a pas vu Benzema, donc la relation, les deux, ça marchait pas trop bien. Modric au milieu, c'était compliqué, hein, la technologie ne peut pas faire des miracles non plus. Enfin la science, j'ai envie de dire, ne peut pas faire beaucoup de miracles Modric, donc au bout d'un moment il était cramé. Ancelotti qui a fait repasser Camavinga au milieu, et là ça a beaucoup mieux marché bizarrement, parce que Camavinga a quand même une petite qualité technique, il a un gros volume de jeu, il sait tout le temps bien se démarquer, il est tout le temps en mouvement, donc c'est assez compliqué de le marquer. Donc souvent t'as une solution, Camavinga il t'apporte cette solution là au milieu dans l'entrejeu, donc ça c'était intéressant, mais rien n'y fait, c'était trop compliqué, la marche était beaucoup trop haute pour le Real qui se vautre bien comme il faut, qui tombe et qui se casse les deux jambes, les deux genoux dans les marches. C'est compliqué, mais de toute façon les gars, peu importe l'équipe qu'il y aurait eu en face, là c'était impossible. Vu l'équipe, le jeu proposé par City et donc Guardiola, hein, qui est le meilleur coach de tous les temps, hein, sans l'ombre d'un doute, et de loin en plus de ça, mais te propose un football tellement tu peux rien faire en fait. Tu ne peux rien faire, c'est une maîtrise de match absolue, t'as rien pour toi. Dès que tu te retournes, t'as une bouffée d'air, tu te prends une grande tarte dans la tronche. Tu vois, c'est comme t'es en pleine mer en fait. T'es en pleine mer, il y a des vagues partout, t'es en pleine tempête. Dès que tu peux sortir la tête de l'eau, tu te prends une giga vague sur la tronche, tu retournes, t'es à deux doigts de te noyer en fait. Et ça, c'était la première mi-temps du Real Madrid. Je pense que ça résume assez bien, la métaphore est plutôt bien trouvée, je trouve. Je me félicite un petit peu, oui. Et donc voilà, après deuxième mi-temps, ça déroule, hein. Haaland qui arrive pas à débloquer son compteur face au Real, enfin en tout cas là, sur les deux matchs aller-retour, et qui bute encore sur Courtois, hein, sur une frappe, il se précipite, une talonnade de Gundogan, magnifique. Haaland qui arrive face à Courtois, qui a la place en vrai de la placer, il y a l'angle, mais il tire un peu trop sur Courtois, qui fait encore un bel arrêt, hein, mine de rien, mais c'est un peu trop dans l'axe quoi pour tromper le gardien. J'ai vu après Alvarez rentrer, je me suis dit à moi-même, tu vas voir que Haaland il a tellement galéré, Alvarez il va rentrer, en 2 minutes il va marquer son but. C'est obligé. Et là voilà, Alvarez qui rentre, première action, qui vient claquer son but, il vient mettre une petite fessée comme ça à Courtois au passage, claque sur le cul là comme ça, et voilà, pour lui dire allez rentre à la maison frère, petite impulsion comme ça. Allez frère, reprends le bus. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, on a assez rigolé comme ça pour ce soir, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Frère madrilène, ne pleurez pas, parce que les désillusions en Europe on connaît, les humiliations en Europe nous on connaît, on sait ce que c'est, ça fait mal mais c'est comme ça.
c'est comme ça. Là, je pense que la défaite et la fessée déculottée, elle était quand même bien méritée. Elle était bien méritée. Donc à la prochaine les gars. Ciao.